Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis super content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Je sais, elle aura mis beaucoup de temps à arriver. Aujourd'hui, on est parti pour un petit bivouac. Franchement, je ne vais pas marcher beaucoup, c'est juste histoire de s'aérer un peu la tête, de passer une nuit au frais, très au frais je pense. C'est parti! Je suis parti il y a à peu près une demi-heure. Il est déjà 15h30. Comme j'ai bossé cette nuit, je suis parti tard. Bon, de toute façon, je vais pas beaucoup marcher. J'ai prévu une petite boucle de 10 km entre aujourd'hui et demain. Je randonne aujourd'hui avec mes baskets de running parce que la dernière rando que j'avais faite avec mes chaussures de rando, j'avais fini avec les pieds dans un état pas possible, donc je me suis dit je vais pas recommencer. Hein. Bon, c'est pas l'idéal, hein. Je viens de glisser sur une pierre un peu humide. Bon bah ça commence. Je me suis gouré, je suis pas sur le bon chemin. J'ai dû louper un embranchement que j'ai pas vu. Oh, allez. Et du coup, plus qu'à redescendre. Et c'est ce qui arrive quand on sait pas lire une carte. C'est ça qui m'a trompé. Du coup, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris le chemin balisé. Et voilà, faute. Aujourd'hui, je suis chargé comme un âne, hein, franchement. Le souci, c'est qu'ils annoncent des températures proches de zéro, voire négatives, là en altitude. Du coup, je me voyais pas dormir en tarpe comme je fais d'habitude. Et la seule tente que j'ai, c'est une vieille Décathlon qui fait 3,5 kg. Donc forcément, dans le sac, ça rajoute un petit poids assez conséquent. Mais bon, voilà pour cette nuit, si je peux dormir tranquille, si je peux gagner quelques degrés avec la tente, c'est un prix à payer. Je suis descendu dans le puits à neige. C'est impressionnant, c'est tout en pierre sèche. Ça date de je sais pas trop quelle époque. Ils entassaient la neige là-dedans l'hiver pour pouvoir s'en servir l'été. Impressionnant, il y en a un petit peu partout dans la région. Ces petites plantes, c'est des nombrils de Vénus. C'est des plantes comestibles. C'est des plantes qui contiennent pas mal d'eau, des vitamines, des sels minéraux. Elles sont aussi bonnes apparemment en cataplasme, comme l'aloe vera. Il suffit d'enlever la petite peau qu'il y a dessus et ça marche bien pour les brûlures et les petites plaies. C'est pas mauvais, ça a un petit goût acidulé, c'est pas mal. Bon allez, je vais rattaquer la marche quand même parce que le soleil se couche. Je sais pas trop où je vais dormir. J'ai repéré des ruines quand j'étais un petit peu plus haut. Je les ai trouvées sur la carte. Je vais essayer d'y aller, voir si je peux passer la nuit là-bas. Bon, comme la dernière fois, je suis complètement hors sentier pour trouver l'endroit où dormir. Si j'en crois la carte, il y aurait les ruines pas loin, mais j'ai l'impression que je tourne un petit peu en rond sans la trouver.
Ah, galère. Ah la vache. Oh, dur. J'aurais pu être très loin. Ah oui. Je vois. J'espère qu'il y a de quoi se poser, hein, parce qu'après tout ça. Oh, voilà, je viens de monter la tente vite fait. Franchement, la nuit tombe. J'ai même pas trouvé le point d'eau. Je vais essayer d'y aller là. Et en repérant bien l'endroit où je passe parce que la nuit est vraiment tombée très vite. Faudrait pas que je me pomme. Bon, je viens de trouver la rivière. Je suis bien descendu, franchement. Il n'y a pas de chemin. J'ai qu'une peur, c'est de ne pas retrouver le campement. Bon, je me dépêche, je fais le plein et puis je remonte. Allez, le but du jeu maintenant, retrouver le chemin. Bon, j'ai un petit peu tourné, mais c'est bon. J'ai réussi à retrouver le campement. Ouf. Voilà, j'ai ma réserve de flotte. Ça, on est bon. J'ai fait le foyer. Je vais aller récupérer du bois. Allumer le feu parce que là, il commence à faire frais et bien humide. Il y a quelques temps, j'avais trouvé un peu d'amadouvier. Je l'ai fait sécher. J'ai essayé de l'embraser un peu. Faire une petite braise. Pas grand chose de sec à cette saison, hein. Je trouvais du genêt assez sec, mais il commence à y avoir une belle braise, mais bon. Il manque pas grand chose, hein. Hey! C'est bon ça! Bivouac au clair de lune, franchement c'est top.
Je viens d'aller chercher un peu de bois. Et bien ça fait du bien de revenir près du feu. Hein. Wow. Il fait frais, je crois. Il fait aux alentours de 5 degrés là. On les sent, mais ça devrait encore baisser un petit peu. Mais est-ce que ce serait pas l'heure de l'apéro, dis donc? Petite bière locale, hein. Bière du Canigou. À la vôtre les copains. Excellente. Aujourd'hui c'était la première fois franchement que je me pose aussi rapidement. J'ai galéré à trouver l'endroit, du coup je me suis un petit peu précipité pour monter la tente, tout ça. Il y avait vraiment la nuit qui tombait. J'avais qu'un litre de flotte, du coup j'avais un peu peur d'aller à la rivière avec la nuit, de ne pas pouvoir retrouver le camp, tout ça. C'était un petit peu de stress. Mais bon, voilà, après ça contribue aussi à faire l'expérience, hein, des erreurs qu'on refera pas. En tout cas, maintenant je suis posé, j'ai de la flotte, j'ai 3 litres de flotte, le feu est allumé, l'apéro est là. Le calme, ça fait du bien. Comme vous avez pu le voir juste derrière et comme je vous l'ai dit, je suis parti en tente cette fois. Alors je suis parti en tente parce qu'ils annonçaient des températures vraiment froides. Ils annonçaient 1 degré en pleine. Du coup j'imagine qu'ici en altitude, bon on n'est pas très haut, on est aux alentours de 500 mètres, mais ça va tomber nettement en dessous de 0. Et c'est vrai que le tarp, j'en suis revenu un petit peu. Les derniers bivouacs que j'ai fait, c'était en tarp. Mais je trouve quand même que niveau confort, c'est pas fou, quoi. Je me rends compte que bon, j'ai besoin de mon petit confort finalement. Donc je vais voir si je m'oriente. Je commence à regarder un petit peu les tentes qui se font. Donc quitte à avoir du confort, autant partir sur une tente avec double toit. Regardez-moi ça. Grand confort! Allez à table. J'en profite pour tester mon nouveau filtre, hein, le Micro Squeeze. Alors il est 21h. Il fait 3 degrés 4. Ça promet. C'est vrai que c'est agréable une tente quand même. Hein. Il n'y a pas à se soucier si on a la tête dans l'herbe, si le matelas dépasse de la bâche, si... Non, là on pose son matelas, même si on touche un peu les bords, du coup comme c'est une double toit, il n'y a pas de problème d'humidité. Franchement c'est top, et ça c'est une tente qui a
qui a peut-être plus de 10 ans. Donc j'imagine les nouvelles tentes, ça doit être vraiment sympa. Je pense que je vais passer du côté obscur pour certains et basculer du côté des tentes parce que c'est vraiment sympa. Bon bah voilà, je suis prêt pour la nuit. Il est pas loin de 11h. Il fait 10 degrés dans la tente, dis donc. Bon, j'ai bien ravivé le feu qui est juste à 1,50 m de la tente, donc c'est un peu normal qu'il fasse si bon. On va voir à combien ça va chuter, combien il y aura de différence entre le dehors et puis à l'intérieur de la tente. On verra ça demain. J'espère passer une bonne nuit au chaud. Je vous dis bonne nuit et à demain. Ciao. Salut tout le monde. Il est 8h. Petite nuit quand même. Il a fait très frais. Dans la tente, c'est tombé à 3 degrés. Du coup, j'ai été réveillé assez souvent par cette sensation de froid, quoi. Mais bon, je dormis quand même. Maintenant, le plus dur, c'est de sortir du duvet pour aller pisser. Ça urge. Bon, voilà, il fait même pas 3 degrés. Et c'est tombé à 1,8 degré cette nuit. Bon, je vais me préparer un bon petit déj, bon petit thé chaud, parce que j'ai été marcher, filmer un petit peu là, mais ça réchauffe pas tant que ça. Allez, il est 10h, je suis prêt à décoller. Tout est propre. Le foyer que j'ai bien recouvert de terre humide. L'emplacement de la tente, voilà. C'était bien sympa malgré tout. Même si le coin a été trouvé à la dernière minute, c'était pas mal. Il reste plus qu'à retrouver le chemin et ça, c'est pas gagné. Bon, en fait le chemin était à quoi 50 mètres des ruines du Mas. C'est plus facile de trouver les choses de jour, hein. Et surtout sans le stress. Je sais pas trop ce que c'est que ce truc, je vais aller jeter un œil, c'est bizarre. Et ben c'est des caravanes, super, en pleine montagne. Très sympa.
Bon bah ça y est, me voilà arrivé, j'ai fini la boucle. J'ai marché à peu près une douzaine de kilomètres. Tranquillou. Je me suis vraiment régalé, ça fait vraiment du bien de couper comme ça du quotidien et de partir 2 jours, une nuit, même si c'était frais. Franchement, c'était top. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, adieu!